Chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions partager ensemble un concept extrêmement important et essentiel dans la Torah. La Torah qui écrit « Ve'ahavta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous dit Rabbi Akiva « Zeklal gadol batorah » c'est un grand principe dans le judaïsme. Mais il ne suffit pas uniquement de dire ce verset. Bien sûr qu'il faut le proclamer. C'est déjà une première étape. Bien sûr qu'il faut penser que c'est oui réalisable. Mais il faut être capable de traduire cela dans les actes. Et la Torah, inlassablement, nous donne des exemples. Nous fait vivre ce concept. Aimer son prochain comme soi-même. Je donne un exemple. Lorsque nous dit Pirkei Avot, tu te dois de juger autrui les kafsrout avec circonstances atténuantes, n'est-ce pas une marque d'Avat Israël? Lorsque la Torah nous demande de ne pas prononcer la shonara, la médisance, au Moshe Shemra, de fausses déclarations, n'est-ce pas une marque d'Avat Israël? Tout cela doit être notre ligne de conduite au quotidien. Et il y a dans le livre que nous sommes en train de lire actuellement, Bamidbar, qui est le 4e livre de la Torah, eh bien, un enseignement tout à fait remarquable et extraordinaire quant au sujet d'Avat Israël, le regard qu'il faut porter sur autrui. Les parachiotes que nous lisons dans ce début de Bamidbar, Bamidbar Naso Be'alotra, nous interpellent ici sur l'ordre de ces parachiotes. Car Bamidbar relate le recensement du clan d'Israël, du peuple d'Israël dans le Midbar, dans le désert. C'était quand est-ce? C'est le premier Iyar de l'année 2449. Peut-être que la Torah a écrit, Be'echad hachodesh hasheni, b'hashana hashenit. Ça sera donc le premier jour du deuxième mois, la deuxième année depuis la sortie d'Égypte, donc de dénombrer le clan d'Israël. Lorsque nous regardons Parashat Naso, qui relate l'inauguration du Mishkan, qui a eu lieu le 1er Nissan de l'année 2449, donc un mois auparavant. Lorsque nous regardons dans Parashat Be'alotra, nous avons un passage qui est fort intéressant concernant le din, la loi du Pesach Sheni, le second Pesach. Des hommes sont venus voir Moshe Rabbeinu et lui ont dit « Anachnu tzmeim le nefesh adam » nous sommes impurs au contact de mort, la manigara. Pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Korban Pessah, le sacrifice, l'agneau pascal, le moadon en son temps? Quand cette parachat elle a été dite au mois de Nissan, donc avant Pessah, de l'année 2449. Donc nous constatons qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, d'ailleurs c'est ce que Rashi rapporte à maintes occasions, En Mugdar ou Meochar Batorah. Car normalement, nous aurions dû placer Parashat Naso Be'alotra en première position et Bamidbar en troisième position. Pour quelle raison Parashat Bamidbar est-elle en première position? Rashi explique. C'est afin de montrer, de démontrer, de dévoiler l'amour chiba qu'Hachem porte au clan d'Israël, monotam korsha'a. Hachem compte au clan d'Israël à tout moment. Nous avons été dénombrés 9 fois dans l'histoire de l'humanité du clan d'Israël. Et la Sphira HaAsirit, le 10e dénombrement, aura lieu avec Mashiach. Et nous constatons qu'il y a effectivement, eh bien, ce dénombrement, même 3 dénombrements qui ont lieu l'année à la sortie d'Égypte, à la sortie de Mitzrayim, après la faute du Vaudor, et le 3e dénombrement, qui sera donc après que le Mishkan ait donc été inauguré, un mois plus tard, Hachem demande à ce qu'on recense le clan d'Israël, qui est une marque d'amour qu'Hachem nous porte. Mais n'y a-t-il pas dans le texte que nous avons cité dans Parashat Be'alotra, n'y a-t-il pas l'amour que Hachem porte au clan d'Israël, qui peut-être aurait pu faire l'objet de cette première parasha? Voilà des hommes qui s'adressent à Moshe Rabbeinu, la Manigara. Qui étaient ces hommes? C'était une poignée d'hommes, de quelques hommes. Certains disent qu'ils portaient les ossements de Yosef.
D'autres disent qu'ils se sont préoccupés d'enterrer Nadav Avinu, qui sont morts le jour de l'inauguration de Mishkan. Ils étaient exemptés du Korban. Ils ne pouvaient pas apporter un Korban Pessah. Ils ont dit la Manigara, pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Korban en son temps? Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu l'année précédente d'apporter le Korban Pessah, donc le 14 Nissan 2448 en Égypte. Hachem dit à Moshe Rabbeinu que la prochaine fois, ça sera, quand est-ce? Lorsque vous arriverez en Eretz Israël. L'année suivante, en 2449, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, transmet au peuple d'Israël de faire le Korban Pessah en son temps, de l'offrir. Chose qui était un étonnement. Hachem, qui l'année précédente a dit que le prochain Korban serait en Eretz Israël. En tant que juif, on s'exécute à la volonté d'Hachem. Et là, des hommes sont venus et on se sont adressés à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Korban Pessah? Bien que nous soyons impurs. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu répond à ces hommes-là? Imdu ve'shma yetzav Hashem lachem. Je vais poser la question à Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Hachem répond qu'ils amènent le Korban Pessah le 14 Iyar. Donc un mois plus tard, dans le désert, dans le Midbar. N'est-ce pas louable de la part de ces hommes? Peut-être il aurait été juste à ce que ce passage-là soit placé en première position de la Torah, qui montre, eh bien, l'amour que nous portons envers Hachem, et automatiquement l'amour qu'Hachem nous porte. Rachi sur place dit non. Pourquoi? Parce que ce passage de ce Pessah Sheni, ce second Korban qui était offert le 14 Iyar, est en fait un gnaï, une honte, un mépris pour le Klal Israël. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi, pendant les 40 ans traversés du désert, le seul Korban qu'ils ont apporté, c'était le Korban Pessah le 14 Nissan 2449, et donc pour certains hommes, ils ont apporté le Korban Pessah 14 Iyar un mois plus tard. Mais la question se pose, et le Rabbi pose cette question. En quoi c'est une honte pour le Klal Israël? En quoi c'est un gnaï? Hachem a clairement dit qu'il ne fallait pas apporter un Korban dans le désert. Et le Korban qui était apporté dans le désert était à titre exceptionnel. Donc il n'était pas question de réapporter un Korban l'année suivante, en 2450, puisqu'ils se sont pliés à la volonté d'Hachem. Hachem a clairement dit à Moshe Rabbeinu, déjà en Égypte, vous n'apporterez le prochain Korban qu'en arrivant en Eretz Israël. Donc le Korban qui était apporté en 2449 était un sacrifice exceptionnel. J'appellerais ça Chad Pe'ami, une fois, mais qui n'était pas à refaire. En quoi les Béné Israël sont-ils condamnables? En quoi ce chapitre est-il préjudiciable? À tel point qu'on ne peut pas placer ce chapitre au début de la Torah, au début de Bamidbar. En réalité, la réponse est la suivante. Les Béné Israël, les Juifs, qui étaient dans le désert, auraient dû s'inspirer de cette poignée d'hommes qui ont demandé à Moshe Rabbeinu d'apporter le Korban Pessah en son temps, bien qu'ils en soient exemptés. Il aurait été logique, il aurait été souhaitable, à ce que le Klal Israël s'adresse à Moshe Rabbeinu, pas uniquement une poignée d'hommes, mais que tout le peuple d'Israël s'adresse à Moshe Rabbeinu et dise à Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il y a un décret, comme quand nous allons rester 40 ans dans le désert, pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Korban Pessah en son temps? Pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Korban Pessah le 14 Nissan de l'année 2450, 451, etc., etc. Il n'y a pas eu de la part d'une seule personne, un seul Ben Israël, cette demande d'être inspiré par cette poignée d'hommes qui ont eu gain de cause et qui ont pu apporter le Korban le 14 Iyar, de pouvoir apporter ce Korban et de demander tout au moins à ce que l'on puisse apporter ce Korban pendant toute l'errance dans le désert pendant les 40 ans. Et c'est justement la raison pour laquelle, à cause de cela, qui peut être interprété comme étant un gnaï, comme étant une humiliation, comme étant un mépris, comme étant un désarroi de la part du comportement des Béné Israël, à ce que ce texte-là n'est pas placé en première position
dans le livre de Bamidbar, bien que il vient avant Bamidbar tel qu'on a expliqué. Et c'est là justement la raison pour laquelle, eh bien, c'est la paracha Bamidbar qui relate le recensement des béné Israël, qui démontre l'amour qu'Hachem nous porte, qui est placé en première position. Il me semble qu'au regard de cette réflexion, il est nécessaire à ce que l'on puisse trouver Ma'alot Chaverenu, à ce que lorsqu'on voit prochain, lorsqu'on voit autrui, à la place de commencer à rechercher les défauts qu'il y a chez autrui, nous avons tous des défauts. Qui n'a pas de défauts? Chazal disent, un tzadik bar asher velo yarta, il n'y a pas un tzadik qui va faire du bien sur terre qui ne faudra pas. La faute est interprétée différemment, bien sûr, en fonction des niveaux. Qui n'a pas un défaut sur terre? C'est ce que le rabbi précédent nous a dit, que si l'homme possède deux yeux, c'est qu'avec l'œil droit, il est censé rechercher les qualités qu'il y a chez autrui, avec l'œil gauche, ses propres défauts. Malheureusement, nous faisons l'inverse. Avec l'œil droit, nous regardons nos qualités, avec l'œil gauche, les défauts qu'il y a chez autrui. Alors prenons exemple sur notre sainte Torah. Prenons exemple sur les parachiotes que nous lisons. Prenons exemple sur le fait que cette paracha Bamidbar est placée en première position, passant outre un ordre chronologique dans la Torah, la Git Shvach, afin de montrer la louange qu'Hachem fait au clan d'Israël. Nous devons tous nous inspirer d'Hachem, avoir un regard similaire et semblable envers autrui. À bientôt.